Et nous revoilà pour la quatrième vidéo, peut-être suite et fin, on Oh, va oh, voir. je suis sûre que ça va être la fin. Pas sûr, pas sûr. Donc une nouvelle manche, bien sûr. On a déjà tiré les deux cartes. Mariposa n'a rien fait à la phase de la communauté. Moi, à la phase de track, j'ai alloué un dé. En jetant mes dés, j'en ai eu un autre, donc j'en ai deux sur la track. Voici mon tirage. Et voici le tirage à Mariposa, plus celui-là qu'elle a déjà préparé. Et voilà, elle fait sa première action, Donc, un démobilisation. je me bats, je continue. Petite réponse à Monsieur Claude, je suis d'accord avec vous, hein. Pauvre Mariposa. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais je me battrai, je me battrai. Donc voilà, je vais mobiliser une élite ici. Hop. Donc j'avais dit que je la mettais ici à Edoras. Voilà. Ok. Alors moi, je vais prendre une épée, un des personnages, pour faire jouer la carte mauvais temps. Comme c'est personnage aussi, je peux. Donc à jouer si la... Ah, à chaque fois que je veux la... Non, je peux pas la jouer, je Mais suis non, j'ai pas désolé. avancé. Je suis désolé, je peux pas la jouer. C'est pas grave, je voulais jouer autre chose. Voilà. Patrouille orque. À jouer si la communauté ne se trouve pas dans une région contenant une possession des peuples libres. C'est le cas. Piocher une tuile de trac. Voilà. Si elle comporte un œil ou une tuile spéciale, mais là c'est pas possible, défausser la sans effet. Sinon, on suit les règles pour une traque réussie. Donc, je te passe le sac. Il manquerait plus que ça. Là, tu m'achèves en fait. Je te passe le sac et on y va. Qu'est-ce qu'on va tirer là? Ah bah un œil, ah bah t'as de la chance. Hein. Ouf. T'as de la chance. Donc on la défausse, enfin on la met là. L'œil on le met là. Ou on le détruit du jeu peut-être. Défausser là sans effet. Non, on la défausse. Donc elle va être remise en jeu. Donc je la pose là, la tuile. T'as eu vraiment de la chance. Bon, bah écoute, t'as un peu trop de dés, donc je t'invite à jouer. Ok. Donc moi je vais me servir de ce dé côté armée pour déplacer deux armées. Je vais déplacer cette armée ici, entièrement. Voilà. Et ensuite, je vais déplacer une deuxième armée. Nous allons déplacer celle-ci à hors-tank. Voilà. Est-ce que tu veux que je continue à jouer? Comme j'ai 5 dés, toi 4? Ou tu joues? Euh, je vais tirer une carte avec un dé palantir. Ok, donc déjà, toi, tu n'as plus de cartes Ah, ça fait un moment, hein. stratégie. Hein, voilà, il ne te reste plus que des cartes personnages à Mariposa. Ok, pendant qu'il regarde sa petite carte, moi, je vais en profiter pour... je jette un petit coup d'œil à mes cartes. Ok. D'accord. Non, alors je pense que je vais tout simplement attaquer la forteresse, enfin le royaume sylvestre en tout Je cas, m'en avec tous doutais, je mes... m'en doutais, Tu je rentres m'en dans ta doutais. forteresse direct. Bah écoute, comment te Donc dire quoi? j'utilise un dé comme ça, personnage, hein, puisque j'ai du commandement. Voilà, et donc je rentre sur le royaume sylvestre, pendant que Mariposa s'est mis dans la forteresse.
Donc, je rappelle que moi, j'ai plus que 2 points à prendre. Hein. Mais ça sera contrôlé en fin de manche. Alors, eh bien, j'attaque. Qu'est-ce que je fais? Je vais regarder si j'utilise une carte de combat. Non. Non. Eh bien non, je ne vais pas jouer de carte de combat. Ben, moi non plus. Toi non plus. Avec tes 2 cartes, non. Ok, bon bah moi je tire donc le max 5 dés. J'en vois que 4. Ah oui, l'autre il est là. Et toi tu tireras 3 dés. Moi j'ai donc une possibilité de, avec la bouche de Sauron, 2 plus 1, Nazgûl, 3 relances. Rien. Et 3 relances. Je rappelle qu'il faut que je fasse des 6. Rien du tout. C'est pas facile à prendre une forteresse. Donc Mariposa, elle, 5 et 6, ça fait un 6. Et puis relancer, non. Donc elle me fait une perte. J'enlève un Sudron orientaux et je vais continuer. Donc j'enlève une élite pour remettre à la place, pour pouvoir faire un round, un autre round. Alors, je vais quand même... Oh. Je joue une carte combat. Est-ce que tu vas en jouer une? Non, je peux pas. Alors là, c'est carrément, hein, c'est conflit meurtrier. Les 2 armées ajoutent 2 à tout leur dé de jet de combat et de relance. Donc maintenant, je peux taper donc sur 4. Et Mariposa sur 3. de 3 et plus, moi 4 et plus. Donc j'ai 4 dés à lancer. Une perte, et je peux relancer 3. Hop. Oh la vache. Déciminer la petite merde. 3. Donc déjà, toi, je t'assassine, mais on ne sait jamais. Peut-être que toi, tu pourrais aussi faire pareil. Donc 3 dés. 3 ou plus. C'était un risque à prendre. Tu me fais une perte, tu as une relance. Allez, c'est Une bon. seule perte. Voilà. Et Mariposa, je prends possession de la forteresse en question. Tu me montes 2-2. Donc je vais sur 10. Mais je n'ai pas gagné puisque la condition sera vérifiée à la fin de la manche. Si à la fin de la manche, elle m'a pas repris 2 points, ou 1 point au moins, pour pas me laisser sur 10, j'aurais gagné à la fin de cette manche. Eh bien, c'est à toi de jouer. Je vais faire une mobilisation. Ouais. Je vais mobiliser une élite du Gondor ici. Ok, une élite du Gondor. Non, ah ouais, non, oui, oui, oui. Dis-moi. Bah ici, ici, ici. Ici? Ouais, ouais. Ok. Ah mais c'est con. Ah ouais, non, c'est mort de toute façon. Pas forcément. C'est bon? Attends. J'attends. Désolé, hein, je réfléchis. Bien. Mariposa a donc mobilisé son élite. Moi, je vais me servir de ce démobilisation, mais employé par la bouche de Sauron, messager de la tour sombre.
Une fois par tour, vous pouvez utiliser un résultat mobilisation d'un dé d'action comme un résultat armé. Donc je le mets là pour me rappeler que je l'ai fait. Et un résultat armé où je vais déplacer deux armées. Je vais déplacer une première armée ici. Il y en a beaucoup là, mais on va serrer un peu. Voilà. Et cette armée ici. Oui, il est bien dehors celui-là. Ouais. Voilà pour ma part. Ça sert strictement à rien, mais je vais quand même le faire. Je vais me servir de la volonté de l'Ouest. Je vais me servir de la volonté de l'Ouest pour le transformer en armée et donc déplacer mes deux armées. Voilà, donc j'en déplace une ici. Donc, hop, tu me baisses donc d'un point. Et j'en déplace une autre. Ici. Voilà. Juste une. Enfin. Ouais. D'accord. Eh bien, moi, je vais me servir d'un des personnages pour conduire une bataille. Ici, je ne prends pas de carte de combat. Toi non plus? Non. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux jeter 5 dés. Là, tu es sur une cité. Donc là, je dois faire 6 au premier round. Non, j'ai une relance de 4 Nazgûl. Comme vous pouvez le constater, il y va avec beaucoup de monde pour juste une petite armée. Hein. Eh oui, mais pourtant, tu vois, je fais rien du tout. Je fais pas de 6. C'est bien fait, tiens, bien fait. Je ne fais pas de 6. Toi, tu fais 1, 5. Donc, hop, tu m'élimines une unité. Moi, je continue d'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? Ouf, ce serait idiot de me mettre là, mais... Du coup, après, tu vas traverser, tu vas la reprendre. Non, bah vas-y, continue. Ok. Oui, de toute façon, hein, Ben se oui, battre jusqu'à la fin. Hein. Donc 4 dés, il me reste là. Ça serait très bien si tu faisais rien ici. Maintenant, c'est 5 ou 6. Hein, parce oui, que, je sais, mais bon... Ah bah, je fais 6, bah, c'est voilà. pas la peine que je rejoue. Donc voilà. Allez, pour le fun. Toi, tu fais 3. Rien. Ok, donc lui, il est détruit. Et je pénètre là à nouveau. Et je reprends mon point. Et je remets mon jeton là-dessus. Et je reprends le point 10 ici. Et c'est à toi. C'est à moi. Bah, moi, Il j'ai te pas reste trop de choix. une action, un palantir pour essayer de sauver les meubles là. Mais Je sais peux rien pas. faire à part tirer une carte. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Donc, je ne sauverai rien du tout. Ok. Bon, bah voilà. Bah, ce que je vais faire hein, pour terminer quand même. Je vais m'attaquer par là, là. Bon, pour le fun, je vais jouer un palantir. Pour jouer une carte, non, je vais en piocher une. Allez, j'en pioche une. C'est vraiment pour le fun, parce que normalement, là, le jeu va se finir. Donc toi, tu n'as plus de dés à jouer. Moi, j'ai encore un de personnage. Eh bien, Tiens, bon, on va essayer de terminer sur une note. Je vais attaquer ici. C'est une cité, que tu m'avais prise d'ailleurs. Je vais attaquer avec cette armée, ton armée à côté, sur la cité de Angmar, je crois, c'était. Oui, c'est ça. Je ne vais... Si je joue une carte...
Je joue une carte. On joue tout une. Non. Non. Mot de pouvoir, donc à jouer si au moins un Nazgûl participe à la bataille, c'est le cas. Choisissez un compagnon qui participe à la bataille. Le commandement et les capacités spéciales de ce compagnon sont annulés pour ce round de combat. Ah, mon petit Gimli! Donc il y avait un petit Gimli là, lui tu tireras pas donc un des plus. Non, mais franchement, t'as honte de rien. Mais jusqu'au Honte de bout, rien. jusqu'au Honte de bout, rien. t'as été petit, quoi. Alors, Misérable. je dois faire un 6 quand même, Misérable. parce que c'est cité le premier round. Je fais un fais un 6, j'ai 2 relances avec mes 2 Nazgûl. Non, donc je fais un 6, je te fais, toi tu jettes donc 3 dés Oui. au lieu de 4, puisque j'ai confisqué le pouvoir de Gimli là. Mais je fais rien, bien T'as une évidemment. relance. T'as Bien 2 relances. Non, son jet de commandement aussi, tu me l'as... Ah, Mais oui, parce que c'est tu pour fais- le commandement. Le commandement et les capacités spéciales, eh oui. Ouais. Voilà, et je fais un. Voilà, t'es content. Donc on en enlève un chacun, donc c'est ça, tu m'en C'est as fait ça. un, je t'en ai fait un. Tac, je t'enlève celui-là, est-ce parce qu'on peut le que remplacer? je Oui, crois c'est un bien. du Nord. Ouais, C'est un il du m'en Nord. reste un du Nord. Donc ça, on l'élimine. Mais on en met un du Nord à la place. Et moi, on m'en élimine un. Voilà. Je continue à t'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? Oh ben ouais, jusqu'au bout, hein. De toute façon, j'ai Jusqu'au déjà bout. perdu, alors... Allez, Moi, je suis un peuple libre. Je me battrai Jusqu'au jusqu'au bout. bout allez, 3D. pour ma liberté. Par contre, là, eh ben, je fais 2-5, donc je te fais 2 touches, j'ai une relance malgré tout sur l'autre dé. Non, donc 2 pertes. Toi, tu tires 4 fois, 4 dés, puisque cette fois Gimli fonctionne. Ah, tu m'en fais 2, et tu as, j'ai t'as deux 2 relances. relances. Ah, non. Alors moi, je t'en ai fait 2, toi aussi. Donc, Ouais. on va éliminer ces 2-là au hasard, hein, peu importe. Il te reste Oui, un nain. oui, Et puis moi, 2 aussi. oui. Tu continues encore, je suppose. Oh bah ouais, bah oui, là oui, je C'est continue. pour le fun, là. Je continue à t'attaquer, donc j'ai plus qu'un dé. De toute façon, t'as fait ça tout le temps, alors. Ah bah je fais c'est bon, je te fais une perte. Ok, ok. Tape aussi. Toi tu as 2 dés. Et ben voilà. Les 2 armées se détruisent complètement. Voilà, là il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien. Donc, Ah mais je garde quand même mon commandement, du coup, parce que tu viens pas dessus. ta possession. Ma possession. Oui. Ouais. Enfin, tu n'en es pas une, non. Ouais. Bon, enfin, ça sert plus à rien. On a joué tous les dés. Maintenant, on fait la phase de vérification de victoire. Et Jojo de Sol a Et puis gagné. voilà. Voilà. Et Marie-Possa, elle est triste. Et ben voilà, Sauron a gagné. On vous fait une petite simulation quand même de comment ça se passe si on arrive à... Que c'est vraiment une simulation, Voilà, là. une J'étais loin. simulation, on va même enlever ça, parce que ça n'a pas d'importance. Si la communauté arrive soit à Moranon, soit au Minas Morgul, hein, parce qu'on peut rentrer que par là ou que par là. Donc peu importe, un des deux. Une fois qu'il a réussi à pouvoir atterrir là, il faut attendre la manche suivante, à la phase de la communauté pour dire à la deuxième phase, donc phase de communauté, dire je rentre, donc il n'y a rien à faire, juste à le dire, je rentre sur la piste du Mordor. On place les personnages de la Sam et voilà, Frodon. de Sam et Frodon ici. Et ensuite, cette échelle-là, elle ne sert plus. Je parle pas de celle-là, bien sûr, la corruption elle continue à monter éventuellement. Par contre, là, non, là, il ne sert plus qu'à être, on peut même presque le mettre à côté comme ça, parce qu'il reste plus qu'à être soit caché, soit révélé. Tout simplement. Et le fait d'être révélé, ça bloque la progression sur ces 5 pour arriver au dernier anneau. Tous les jetons qui ont été tirés, les tuiles, pardon, qui ont été tirées comme ça, elles sont ajoutées dans le sac. Voilà, on ajoute tout dans le sac de trac. Et à chaque fois, donc on va vous l'expliquer rapidement, à chaque fois que Mariposa
jouerait un dé donc comme ça pour indiquer qu'elle va avancer. On ne jette plus de dés pour la traque. Par contre, on en place toujours là-bas des dés pour la traque. Donc moi, quand je ne peux en placer qu'un seul, bien sûr, et quand je vais tirer tous mes dés, s'il y a des yeux de Sauron qui sortent, comme ici présent, on les place sur la traque. Pourquoi? Parce que si je tire un œil, ça ne sera plus basé cette fois sur les résultats des 6 que j'ai eus pour lui enlever, pour lui mettre des points de corruption. Ça sera basé sur les dés qu'il y a là-bas, ainsi que les dés bleus qui ont été placés à chaque fois qu'elle veut avancer, ils sont placés directement à l'intérieur dedans. Donc si par exemple, là, elle voulait avancer, on simule, elle met tout de suite là, ce qui fait que j'ai 3 dés. Si je tire un œil, elle aura 3 points de corruption à se dépêtrer. Ne pouvant pas tuer Gollum, je crois. Gollum devient le guide de la... Non, parce que Gollum, il n'a aucun... Non, si on regarde la carte de Gollum... Lui, il a aucun chiffre, donc on ne peut pas le tuer, évidemment. Donc là, ça serait juste des points de corruption. Si ça arrive à 12 avant d'arriver en haut, c'est perdu pour la communauté. Donc, on va dire que là, Mariposa a joué un des personnages pour pouvoir avancer. Moi, je tire à chaque fois, sans jeter de dés. On va tirer toujours une tuile de traque. Hop. Voilà. 1. Bon, bah, 1, elle monte de 1 ici, tout simplement. Si elle avait des compagnons encore dans la communauté, ce qui n'est pas le cas, elle pourrait... donc, il faut peut-être en garder des fois, hein, je vous conseille d'en garder, parce que vous pouvez toujours les tuer à la place, ça évite de monter ici. Après, on peut aussi avoir des cartes qui vous dépatouillent de tout ça, je leur montre. Ah parce oui, que, par bien exemple, sûr, moi, bien sûr. en jouant un palantir, je lance 3 dés et je peux réduire la corruption d'un point pour chaque résultat de 5 ou plus. Voilà, mais là, je sais pas si on a le droit de jouer des cartes à cette phase-là. Non, mais après... Oui, donc elle a le droit de jouer, bien sûr, à la phase de track, comme c'est comme une phase de track normale. Si elle a des cartes pour pouvoir ne pas mettre de la corruption, eh bien, elle peut l'employer. Sinon, elle met de la corruption. Voilà. Et elle avance à chaque fois. Alors, quelques petites règles spéciales quand on est sur la piste du Mordor. Hein, les compagnons qui sont dans la communauté, là, ils ne peuvent plus être séparés. La seule chose qui peut les séparer, c'est la mort, évidemment, mais on ne peut plus les séparer, à part la mort. Ensuite, bah voilà, à chaque fois qu'on essaye ça je vous l'ai dit, de bouger la communauté, Sauron, l'équipe de Sauron pioche une tuile de traque. Donc si elle a un œil, bah, c'est égal à tous les dés qui sont sur la traque. Voilà. Ensuite, si elle a un stop, mais ça je vais vous le montrer après. Donc la communauté, elle doit toujours être cachée pour pouvoir avancer. Si elle est révélée, il va falloir qu'elle utilise un des personnages avec l'épée pour pouvoir à nouveau retourner le jeton de ce côté-là où on le voit et non pas du côté rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Ah oui, on est obligé aussi, si le joueur des peuples libres n'a pas essayé de déplacer ou de cacher la communauté sur la piste du Mordor pendant ce tour, un point de corruption est automatiquement ajouté à la piste de corruption. Donc ça, faut bien y penser. Hein. Si on n'a pas tenté de au moins cacher la communauté, si elle est révélée bien sûr, ou d'avancer au moins une fois à ce tour, c'est un point de corruption de prix. Et puis voilà, rien d'autre à dire. Ensuite, voilà. Alors, dans le cas où on tirerait, je vous montre une autre tuile. On va en prendre une rouge, puisque c'est les rouges. Ah bah évidemment, j'en tire une poignée, il n'y en a pas. Voilà, une avec un œil. Donc, si on tirait cette tuile, ça serait 3. Donc, on augmenterait de 3 sur la corruption, puisqu'on a 3 dés là-bas. Et ensuite, ici, on ferait une révélation. Hein, donc, on retourne, mais on avance quand même. Hein. Si on n'a pas le petit stop que vous voyez, tout en bas à droite, on avance. C'est-à-dire qu'on avance la communauté et ensuite, on la révèle. Ou on révèle, on avance, peu importe, mais on avance. Alors que quand on tire une tuile avec un petit stop, comme ça, la communauté n'avance pas ce tour-là. Et voilà.
Sinon, vous avancez à chaque fois d'un cran s'il n'y a pas ce stop, malgré tout. Hein, et vous augmentez là, etc. Et si vous arrivez là avant d'avoir 12 sur la piste, bah, vous avez gagné. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, le jeu est terminé, les explications sont terminées. Si vous voulez d'autres explications, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que ce magnifique jeu vous a plu. Superbe jeu, voilà. Enfin, moi j'adore ce jeu, mais je pense que là, après toutes les défaites que je viens d'essuyer, parce que c'est pas la seule partie qu'on a faite, je pense qu'on va le ranger là. J'en ai marre de perdre. Bah oui, pour l'instant on va le ranger, on va passer à autre chose. Allez, bon bah on vous dit à la prochaine vidéo, on ne sait pas quel jeu encore. En tout cas, on vous embrasse fort. Bisous, Encore bisous. une bonne année. Ciao, bye à tous. Et À n'hésitez bientôt. pas à poster des commentaires. Ciao.